Salut à tous. Alors je se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un haul. Petit disclaimer, je sais que je parle vite, je ne compte pas changer ça, néanmoins vous pouvez le faire en cliquant sur le petit paramètre. Le petit rouage, vous vous retrouvez avec une possibilité de changer la vitesse et du coup je la diminue afin que je sois plus compréhensible pour vous. Si vous ne le faites pas, vous serez donc en tort de ne pas vous aider vous-même et je vous demanderai donc de ne pas me laisser des commentaires à ce sujet. Merci. J'ai acheté quelques trucs ce dernier temps. Un peu beaucoup. En fait, chez nous, au boulot, il y avait une promotion sur tout le make-up hors NYX où le deuxième produit était à moins 50%. Du coup, je me suis un peu laissée aller. Et puis, j'ai commandé quelques trucs en même temps et du coup, je dis que j'allais vous montrer tout ça. Je vais commencer par un truc que je vous ai déjà montré parce que vous l'avez vu dans ma vidéo de la semaine passée. Puisque je vous ai fait un make-up avec, il s'agit de la palette Morphe en collaboration avec James Charles. Je vais me décaler un peu peut-être par ici pour vous la montrer parce qu'elle est vraiment énorme. Je vous ai fait un tutoriel avec, donc comme je vous disais, je vous le mettrai dans le petit i juste ici. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que vous avez été hyper nombreux à regarder, commenter, liker cette vidéo. D'ailleurs, ça m'a fait trop plaisir vraiment. On a juste dépassé les 4000 abonnés, merci beaucoup, je sais pas comment vous dire, ça me fait trop plaisir. Du coup, ça veut dire que je pense qu'on pourrait atteindre les 5000 abonnés cette année puisqu'on a dépassé les 3500 début janvier. Du coup, voilà, vous avez été hyper nombreux à me demander de refaire des looks avec cette palette, donc je le ferai avec grand plaisir. D'ailleurs, du coup, pour ça, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous préféreriez que je vous fasse une série de vidéos de make-up avec cette palette ou est-ce que vous préférez que je vous fasse une vidéo avec plusieurs make-up? Je vous invite vraiment à me dire ça dans les commentaires parce que je sais pas trop, j'hésite. Mais du coup la palette se présente comme ceci, je l'adore, je l'adore, je l'adore, elle est tellement bien. En fait quand je la vois, j'ai plein d'inspiration, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de couleurs et je la trouve juste trop belle. Franchement il y a moyen de faire de tout. Quand je mets comme ça, je m'entends parler comme mon oreille droite, c'est très bizarre. Mais franchement il y a des possibilités énormes avec cette palette là, je la trouve super bien, notamment faire un look avec ces deux farcis et puis une autre petite paillette comme ça, c'était magnifique. Genre mon go-to, j'ai déjà refait 3 fois ce look tellement je l'apprécie alors que je me maquille quasiment jamais 2 fois pareil. J'ai trop hâte de refumer des looks avec, du coup dites-moi si vous préférez une série de make-up ou si vous préférez une vidéo avec plusieurs make-up. En restant dans les palettes, j'ai passé une commande sur le site de Urban Decay pour me commander This Little Thing. La palette Naked Reloaded, vous l'avez sûrement vu ailleurs sur d'autres chaînes. Je l'ai pas vu beaucoup sur des grosses chaînes francophones. D'ici à ce que je sorte mes vidéos, il est possible que c'était le cas, mais au moment où je vous la filme, au moment où je l'ai commandée, en fait je l'ai commandée le jour où elle est sortie sur le site Urban Decay Belgique, donc en même temps que sur Sephora France. Petit truc cool, elle était qu'à 46 €. Alors 46 €, je dis qu'à 46 € c'est beaucoup, mais c'est pas cher quand on sait en France, je sais pas combien elles sont les Naked, mais chez nous en Belgique elles sont à 55,05 €. Donc ici la grosse principale différence c'est qu'elle est en tissu en fait, chose qui n'a jamais été faite puisque la première était en velours, la deuxième et la troisième ont été en métal et la Heat et la Naked Cherry est en plastique. Celle-ci aussi il n'y a pas de pinceau dedans, qui m'arrange puisque personnellement je ne les utilise pas et je me dis que si on peut économiser 9 € pour un pinceau, autant le faire hein, parce qu'on vous dit que c'est gratuit, mais apparemment vu que celle-ci est 9 € moins chère, c'est que c'est pas le cas. Elle est super jolie, celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui et ce make-up sortira vendredi. Donc si vous voulez pas le louper, à nouveau abonnez-vous puisqu'elle sortira vendredi. Comme tous mes tutoriels en fait. À chaque fois mon tutoriel sort le vendredi à 16 h toutes les semaines. Je la trouve vraiment super jolie et pour pas trop vous spoiler, je trouve que c'est une des Naked qui a la meilleure qualité. Les fards sont méga bien pigmentés, ils se travaillent très bien, ils sont très poudreux par contre, donc voilà. Mais après si vous avez l'habitude de travailler des palettes Anastasia ou autre, ça va pas vous changer grand chose. Mais elle est vraiment très belle et alors en plus, chose que j'entends personne mentionner, en fait le fond, je l'avais pas remarqué avant, ça m'a pris 2-3 jours pour le voir, mais ce sont des orchidées. Donc vraiment 3 fleurs en fait d'orchidées Phalaenopsis. Par contre petit détail, je vous le montre comme ça, le tissu fait que la dorure s'abîme hyper vite parce que je pense que vous allez voir qu'ici au niveau du E et du D, la dorure est partie. C'était déjà comme ça au moment où je l'ai reçu, donc j'étais un peu deg. Une palette que je trouve vraiment super belle et en plus j'aime beaucoup le packaging, le tissu est super doux, ça fait un peu presque comme du satin. Et alors en passant commande, j'avais droit à des goodies, d'ailleurs je devais repasser une commande sur le site Urban Decay, mais j'ai un problème avec ma carte de banque. Du coup je dois attendre de recevoir une nouvelle. Je sais pas quel montant d'achat, vous recevez une mini version du All Nighter qui se présente dans un petit truc comme ça, comme un échantillon de parfum vraiment trop chou. C'est une petite version de 15 ml, donc vous avez quand même vachement de quoi tester. En sachant que les mini comme ça, je crois que j'ai payé une quinzaine d'euros et c'est 30 000, donc c'est le double. Là je vous avoue que je l'ai pas encore utilisé, donc je le ferai une fois pour voir parce qu'il paraît qu'il tient vraiment bien. J'avais le D-Slick que je trouve pas fantastique puisque je trouve pas vraiment qu'il me tienne mat plus longtemps. Pourtant j'ai vendu, m'avait dit qu'il matifiait tellement qu'il y avait des gens ça leur asséchait la peau. Soit j'ai une peau grasse à toute épreuve, soit il est pas vraiment matifiant. Une version 15 minutes, c'est hyper pratique en plus à emmener. Je me dis que c'est trop bien parce que comme vous pouvez le divisser, et une fois qu'il sera vide, je le remplirai en fait avec un autre spray pour le voyage. C'est trop pratique. Et avec, je veux aussi forcément les échantillons. Je sais pas si c'est quand vous achetez une palette sur Urban Decay, mais j'avais aussi les échantillons habituels des bases à paupières. Et alors j'ai aussi reçu une truc qui serait comme ceci. Donc dans les échantillons, vous pouvez choisir. Il y avait soit ça, soit il y avait l'Ansan All Nighter ou le Naked Skin, je sais plus. Ce sont des petits échantillons des Vice Special Effects pour les lèvres du coup en top coat. Et du coup vous aviez 4 teintes. Je me dis que c'est top parce que moi ça je m'en sers pas sur les lèvres, je m'en sers sur les yeux. Un petit peu comme topper, je me dis que ça pourrait être chouette, donc du coup voilà. Ensuite je vais vous montrer d'abord NYX, puisque ça c'est des produits que j'ai pas payés. Je vous l'avais dit il y a presque un an je pense, quand j'avais commencé à bosser chez NYX. Normalement quand des nouveautés rentrent, on est supposé les recevoir dans une box pour nous. Là ça a fait un peu toller parce que NYX nous l'avait envoyé mais Di voulait pas nous la donner, puisque je vous l'ai déjà dit, mais je serais en fait pour NYX entre guillemets, en fait je travaille dans le stand NYX mais dans un bidon, du coup je travaille
pour NYX pour 10. Enfin c'est un peu compliqué. Et ici on a enfin pu, voilà, ça a enfin été signé etc. Donc on a pu recevoir. Donc j'ai choisi moi 4 produits. Donc la base Can't Stop Won't Stop, donc qui va avec le fond de teint. Je m'en suis servi qu'une seule fois, donc je dois la retester pour vraiment vous en parler. C'est une base qui est extrêmement épaisse, vraiment. Je dois appuyer de toutes mes forces pour que la base sorte. Enfin elle est vraiment, c'est vraiment très particulier. Mais à appliquer, je trouve que c'est agréable, ça flotte un petit peu etc. Le jour où je l'ai appliqué, je l'ai en combinaison avec les poudres dont je vais vous parler juste après et je suis restée mat pendant presque 7 heures. Ce qui est énorme pour moi puisque généralement au bout d'1h30, 2 heures, je brille comme une graisse à frire. Là au bout de 6h30 ça commençait à être du nouveau pareil, mais ça faisait quand même déjà vachement plus longtemps que d'habitude, donc j'étais très contente. Je sais pas du tout si c'est dû à la base ou aux poudres, parce que comme je vous dis, les poudres j'utilise 2 fois, la base qu'une seule fois, donc il faut que je les reteste pour vous dire ça. La base je m'en suis pas beaucoup de bien, donc peut-être que je suis une seule personne à l'aimer. Comme je dis, peut-être que j'ai une peau grasse très particulière. Et du coup j'ai pris la poudre mais en 2 teintes parce que je voulais une teinte pour mes cernes et une teinte pour le reste de mon visage, parce que je vous l'ai déjà dit, mais mes cernes c'est un endroit de merde. Tout sur moi s'oxyde, les poudres, les anti-cernes, c'est une catastrophe. Donc du coup j'ai pris la teinte 01 Light pour mon dessous de l'œil et la teinte 02 Light Medium. Truc assez cool, mais en fait le packaging ressort au niveau du tamis, donc ça évite que la poudre se barre de trop. Ça je trouve ça bien. Par contre c'est très peu pratique quand vous utilisez la poudre, puisqu'en fait quand vous allez la mettre dans le capuchon, mais en fait tout par là et là vous savez pas l'attraper avec votre pinceau. Du coup c'est semi-pratique quoi. Mais la poudre est très bien, je la trouve très jolie sur la peau. C'est bizarre parce qu'elle matifie bien, mais elle fait pas un effet velours sur la peau comme certaines autres poudres peuvent faire. En gros je vais retester ça pour vous en dire un petit peu plus. Et alors j'ai le pinceau dont je vous avais parlé, j'en ai parlé plusieurs fois. Pendant toute une période j'appliquais tout le temps les produits sur mon teint avec ce pinceau-ci qui est le Round Foundation Brush de la gamme Close de chez Planète Parfum. Alors par contre celui-là franchement il a des petits poils qui dépassent de partout, il ne perd pas ses poils mais les petits poils dépassent, pas très bien coupés. Et quand je vous en parlais je vous disais que chez NYX avait sorti un pinceau qui ressemblait pas mal dans la gamme Can't Stop Won't Stop avec le nouveau fond de teint. Et effectivement c'est le numéro 37, alors il est un petit peu plus gros, mais pareil j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir parce qu'à ce moment je suis à fond sur mon éponge japonaise qui est genre mon éponge préférée du moment et probablement d'une longue période. Mais il est super chouette, les voiles sont hyper doux, enfin, moi j'ai quelques pinceaux NYX et je les trouve top. À nouveau je le retesterai, je vous en donnerai des nouvelles. Et du coup ensuite tout le reste c'est du drugstore. Je me suis acheté plein de nouveautés qui me donnaient envie, je me suis aussi racheté des vernis puisque j'adore ça. Je vais vous présenter ceux-ci parce que ça je les ai pas achetés chez nous, c'est 3 vernis qui viennent de chez H&M. Je suis à fond du nouveau dans les vernis, j'aime bien les vernis effets etc. Enfin, donc voilà, j'ai acheté 3 vernis, je ne les avais jamais essayés, donc j'ai pris 3 vernis avec des petits effets. Donc j'ai pris celui-ci qui est le Cinnamon Spice qui est en espèce de rose rouge duochrome bleuté. J'ai pas encore eu l'occasion de les porter puisque j'en ai que 2 sur mes doigts pour l'instant, mais il est vraiment super beau. J'ai aussi pris celui-ci qui est le Precious qui est en espèce de rouge avec un duochrome vert doré jaune, magnifique. Et celui-ci qui est un peu plus foncé mais ça reste un petit peu dans le même genre d'effet, il est juste un peu plus pailleté, c'est le Jewel Beetle et c'est une teinte kaki avec un duochrome bordeaux doré. Magnifique, il me fait très fort penser à un des shades mystères de chez Stila parce que j'en avais swatché un qui était vraiment dans ce genre de couleur là que je trouvais magnifique et que je regrette de ne pas avoir acheté parce qu'il était vraiment superbe. Mais voilà, c'est 3 jolis vernis, j'ai pas encore eu l'occasion de les porter donc je vous dirai ça quand j'aurai l'occasion de les mettre puisque je n'ai jamais testé les vernis H&M. Et du coup je me suis racheté les vernis ici, tous des 2 nouvelles collections en fait qu'ils ont sorties. Il y a une collection un petit peu tout ce qui est de teinte grise etc. D'ailleurs je porte 2 de ces teintes là aujourd'hui. Je porte la Press Pose qui est celle-ci qui est en espèce de gris clair légèrement bleuté, qui est vraiment très beau, c'est un fini crème celui-là. Et je porte une autre teinte de cette gamme-ci qui est le Gadget Free, qui est en espèce d'argenté métallisé assez foncé. Et j'ai pris 4 autres teintes de la gamme un petit peu Mermaid. Alors ça a pas de nom cette collection-là, il y a même rien qui dit comme quoi elle est sortie donc je sais pas. Le premier sur lequel j'avais craqué c'était celui-ci, donc c'est le Tears of Joy. En fait il ressemble un petit peu à celui de chez Barry M, mais pas tout à fait parce que celui-ci c'est pas un reflet pareil, mais c'est de base un violet avec un genre de léger duochrome mais très léger, rosé, violacé, turquoise. Il est vraiment magnifique celui-là. Je suis pris celui-ci, vous voyez que j'ai pris principalement des vernis à effet en fait. Celui-ci c'est le Pink is Out et c'est un genre de pêche avec un duochrome un petit peu rose holographique. Il est magnifique. J'ai aussi pris celui-ci qui est le A Touch of Sugar et je trouve qu'il porte super bien son nom parce qu'en fait c'est un pailleté qui donne effectivement un effet sucre dans la bouteille. Alors après je sais pas comment ce sera sur les ongles mais c'est un rose pâle un petit peu nude avec une espèce d'effet pailleté un petit peu doré. Il a l'air super beau. Et le dernier que j'ai pris c'est le Rain Check. C'est un genre d'argenté assez foncé, pailleté doré mais c'est pas un argenté classique. Il a vraiment une espèce de reflet légèrement vert dedans. Il est super beau aussi celui-là. Les 6 ça fait partie de mes vernis préférés. Je trouve que c'est ceux qui tiennent le mieux sur mes ongles qui sont très compliqués. Et en plus ils ont un pinceau qui est large du coup qui est hyper facile pour l'application. Mais ils sont hors de prix quoi. Chez nous ils sont à 12,50 €. Enfin, c'est le prix classique en fait en Belgique. Donc je les prends que quand ils sont au-dessus à moins 50%. Parce que clairement payer 25 € pour du vernis c'est horrible. C'est 3 produits que à nouveau j'ai pas payé. On me les a offerts au travail. Celui-là en fait c'était la palette Maybelline Countdown. Donc elle était sortie pour la collection de Noël. Et en fait il n'y en avait plus. Et du coup j'ai demandé si je pouvais récupérer le test parce que je la trouvais hyper jolie. Je nettoyais et tout, je l'ai
spray de désinfectant. Et j'ai trop hâte de l'utiliser. J'ai pas encore eu l'occasion de maquiller avec, mais je la trouve hyper jolie. C'est en fait le même style de positionnement que la palette Lemonade Craze et que la Total Temptation, que j'aime beaucoup. Je trouvais que les fards avaient l'air bien pigmentées et j'ai bien fait que vous ayez une harmonie un petit peu rosée, une harmonie un petit peu chaude, et puis 4 teintes qui peuvent éventuellement utiliser comme highlighter. Je trouve vraiment très chouette. Et j'ai aussi reçu 2 mascaras. Celui-ci je l'ai pas utilisé, c'est un Rimmel, c'est le Scandalize Wow Wings. J'utiliserai pas parce qu'il est pas waterproof et vous savez que j'utilise que des mascaras waterproof et qu'en plus même les waterproof de chez Rimmel je les trouve pas ouf. C'est pas les mascaras qui fonctionnent le mieux, je vous mets ici là moi. Et je suis reçu celui-ci qui est la nouveauté de chez Maybelline, c'est le Snapscara. Celui-là par contre j'ai utilisé hier parce que j'avais la tenue de un mascara waterproof et que je faisais quasiment, enfin je maquille pas mes yeux en fait, j'ai juste mis ce mascara là. C'est une petite brosse comme ceci, un petit peu tordue. Comme je le pensais, il ne tient pas la courbe puisque forcément il est pas waterproof. Et en fait c'est un mascara qui se démaquille à l'eau chaude, donc ça par contre c'est hyper pratique. Je prends mon gant démaquillant avec lequel j'ai maquillé mon visage et je le démaquille sans problème. Toujours en mascara, j'ai acheté par contre celui-ci et je le regrette amèrement parce que c'est 18 boules dans le vent. C'est le Unlimited Mascara de chez L'Oréal, donc en fait c'est celui que vous pouvez utiliser soit droit, soit plié. Voilà. C'est un mascara waterproof puisque c'est la version waterproof, mais en fait il y a écrit dessus a very different waterproof. Et en fait, à l'arrière, ils vous ont mis ce petit truc que je trouve absolument ridicule qui est écrit Easy Removal with Warm Water. Donc en fait ça veut dire que ça se retire facilement avec de l'eau chaude. Comment est-ce qu'un mascara waterproof peut se retirer à l'eau? Je ne sais pas, puisque du coup waterproof ça veut dire que ça résiste à l'eau. J'aurais dû m'en douter en fait si j'avais lu le truc, enfin je l'avais lu mais je me suis dit peut-être qu'il tient pas la courbe forcément. Parce qu'en fait ce qui fait tenir la courbe c'est les cires et l'huile qui sont contenues dans le mascara. Et là forcément, vu qu'il se retire à l'eau chaude, c'est qu'il n'y en a pas. Je me suis acheté 2 produits à sourcils, le Tattoo Brow de chez Maybelline. Alors vous allez voir qu'il y a quand même quelques petits flops. Puisque ça en fait c'est un produit qui est supposé être comme le Wonder Brow de la marque Wonder 2. Donc en fait c'est un petit produit qui se présente comme ceci avec un petit applicateur qu'en fait vous mettez et puis qui ensuite teinte la peau et qui du coup est supposé rester 2 à 3 jours. C'est supposé être waterproof, résistant à tout ce que vous voulez, smudge proof, etc. Je me suis démaquillée avec mon gant classique, donc avec de l'eau, pas du démaquillant. Il est parti. Puisque j'avais mis hier. Il a pas tenu donc je sais pas trop, peut-être qu'il faut du coup pas se démaquiller, mais enfin moi je me démaquille quoi, si j'ai maquillé le reste de mon visage je me démaquille. Je pensais que ce serait un peu comme leur autre Tattoo Brow, vous savez celui que vous mettez et qu'ensuite vous pilez, qui est top et qui pour le coup fonctionne, il tient effectivement à peu près 2 jours. Et ça c'est pas le cas, tout du coup je suis un peu déçue et je comprends parce que sur ma main il tenait méga bien donc je sais pas. Pourtant j'avais démaquillé avec mon gant avec du démaquillant et ça partait pas, et là dans mes sourcils ça part. Donc je ne sais pas. Et j'ai aussi pris ce crayon-ci que je porte dans mes sourcils actuellement qui est le Brow Reveal de chez Bourjois. Crayon type un peu Browies et Micro Pencil de chez NYX, c'est un crayon qui se twist mais il est beaucoup plus épais. C'est plus comme une largeur de mine de crayon classique. J'ai pris la teinte 03 Brown et je le trouve franchement très bien quand j'ai les sourcils un petit peu plus naturel entre guillemets. Aujourd'hui pour moi j'ai les sourcils naturels. En fait il est assez cireux donc du coup ça fait que ça marque très bien, en même temps ça marque pas tout. Donc en fait ça fait presque comme un effet un peu micro baby. Je trouve ça vraiment fou. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a des jolis sourcils. Et il était en plus très bien sur la journée. Ensuite je me suis acheté des petits produits Milani parce qu'on a reçu la marque Shady et le problème c'est que je trouvais qu'ils étaient un peu chers par rapport à ce qu'on peut trouver sur internet, etc. Là comme il était à à moins 50%, je me suis laissé aller. Je me suis pris 2 rouges à lèvres, les Amor Matte, donc sont le rouge à lèvres liquide. J'en porte d'ailleurs un maintenant qui est le numéro 12 Loved, qui est super joli, donc ça se présente comme un embout gloss classique, sauf qu'il est un petit peu plat. Ils sont très bons, le chocolat, la vanille et tout, c'est délicieux. Celui-là est magnifique, j'ai aussi pris la teinte 14 Devotion, dévoutement en français, qui est magnifique sur les lèvres, il est super. J'ai jamais eu un rouge à lèvres qui faisait cet effet là parce qu'il fait un effet un peu velours quand il sèche. Le seul problème c'est que j'ai pas ça avec celui-ci. Avec celui-là en fait aux endroits où j'ai des plis, quand je souris, il y a presque plus de produit. Donc c'est très bizarre parce que j'ai pas ça avec celui-là. Donc je sais pas, après il sèche pas sur le même genre de fini parce que celui-ci c'est un rouge à lèvres mat classique. Celui-là ça se voit et ça se sent sur les lèvres qu'il a un fini velours. Je sais pas pourquoi parce que c'est vraiment la même gamme. Je me suis aussi pris le fameux blush dont tout le monde parle si vous suivez des chaînes américaines. C'est le Baked Blush dans la teinte 05 Luminoso qui est un espèce de pêche. Alors il est un petit peu plus clair en swatch en fait, il est pas très pêche. Il est plus lumineux que vraiment pigmenté, coloré. Donc j'ai peur que sur ma peau ça fonctionne pas, en fait je pourrais presque m'en servir comme highlighter. Mais du coup j'adore m'en servir comme topper de blush, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais m'en d'un autre que je vous montrerai après. Mais il est super chouette, je l'aime bien, franchement il est top. Dernier produit chez Milani, j'ai pris ça, c'est le Instant Touch Up Blur Stick Bateau Estomper. C'est le produit que j'utilise en base aujourd'hui, vous verrez ça dans mon tutoriel. Je l'aime beaucoup, le seul problème c'est qu'il coûte assez cher parce qu'il est à 18 € et que dedans vous avez ça. Parce que vous pouvez récupérer dans le petit encoche, donc vous avez ça. C'est quand même très peu. Hein. Pour 18 €, on va pas se mentir. En plus, je l'ai utilisé 3 fois et je trouve qu'on voit déjà qu'il a diminué. Donc à mon avis, c'est un produit qui va pas durer très longtemps. Il floute très bien, il fait un super joli effet sur la peau quand vous appliquez votre make-up par-dessus. C'est vraiment très beau. Mais purée, s'il se vide aussi vite, 18 boules à remettre
tous les mois, c'est un petit peu chaud. Je sais qu'il en existe un de chez Makeup Revolution, donc si vous l'avez essayé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que j'hésite à le prendre du coup si je termine celui-ci. Chez L'Oréal, je sais acheter quelques trucs, du coup je vais vous montrer ça peut-être juste après, je vais vous montrer ça, parce que c'est le produit que j'ai seul. C'est la Flawless Face Loose Powder, donc c'est la Color Correcting Mineral Powder de chez W7. Et en fait ça se présente dans le même style que la poudre qu'ils font chez Guerlain, vous savez. 4 compartiments séparés avec 4 couleurs de poudre différentes et ça sort comme ça. Ça n'est pas venu. Alors par contre c'est assez vachement coloré, mais sur la peau on voit pas les teintes. Vous avez aussi une petite toupette qui sert en même temps à ce que votre poudre s'en aille pas partout. C'est super chouette. J'aime bien le packaging, je vous dis, c'est un peu le même style que chez Guerlain, sauf que c'est en plastique classique. Il est un petit peu compliqué à fermer par contre, mais j'aime bien aussi les faire un petit peu marbré sur le dessus. C'est une chouette poudre, par contre j'en servais qu'une seule fois, donc je vous reparlerai de ça quand j'aurai un peu plus testé, mais franchement elle est très chouette et elle était pas hors de prix parce que je pense qu'elle était à 7 € je crois. Chez L'Oréal ils ont sorti plein de nouveautés. D'ailleurs au passage, si vous n'arrivez pas à trouver le primer dont je vous parle très souvent de chez Primark, que j'ai d'ailleurs racheté en nouvelle version puisqu'ils l'ont ressorti avec un autre packaging, sachez qu'ils en sortent un qui ressemble énormément chez L'Oréal. C'est un sérum bleu, mais c'est vraiment, je l'ai swatché sur ma main, c'est exactement le même principe que ça. Il se voit pas bleu sur la peau, mais il a ce petit côté lumineux et un petit peu hydratant qu'a celui-ci de chez Primark. Bon, il est plus cher, mais si vous n'arrivez pas à trouver celui-là, sachez que le L'Oréal c'est exactement la même chose. Et dans la même gamme que ce sérum, ils ont sorti une poudre qui est la Infaillible Magic Loose. Bon, vu que la batterie a voulu violemment m'interrompre, j'ai dû aller manger un hot dog. Ça me permet de vous montrer que le rouge à lèvres n'a pas bougé. Du coup, je vous parle de cette fameuse poudre L'Oréal, donc la Infaillible Magic Loose Setting Powder. Donc c'est une poudre libre, fixante, universelle, illumine, lisse et matifie. Donc c'est une poudre qui est, elle est un peu bleutée, hein, comme le packaging et comme sérum, je sais pas si vous allez voir. Pareil, je m'en suis servi qu'une seule fois parce que comme j'ai toutes les poudres presque en même temps, c'est un peu compliqué de tester tout ça, mais voilà, je vais vous en parler quand même, histoire que vous voyez un petit peu ce qui va arriver probablement dans la prochaine vidéo. Je me suis pris aussi 2 anti-cernes. En fait c'est le même anti-cerne mais dans 2 teintes différentes. C'est le Infaillible Molding Concealer. C'est exactement du Shape Tape, sauf qu'il est à peu près 2 fois moins cher puisque le Shape Tape sur le site de Tarte il est à 26 €, celui-là il est à 13,99 €. Donc c'est très correct, en sachant que vous avez un peu plus de produits puisque dedans il y a 15 ml je pense, ou 11 ml. 11 ml, dans le Tarte il n'y en a que 10. Quand je dis que c'est vraiment un dupe parfait, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui avec lequel je les sourcils, c'est la même chose, le même gros embout. En même temps j'ai l'impression que quasiment tous les nouveaux anti-cernes sortent avec un embout pareil, à part l'Onyx, tous les nouveaux anti-cernes ont des embouts énormes comme celui-là. Il est très bien, il camoufle bien, il est très agréable sur la peau. Si vous avez la peau sèche, j'ai entendu certaines personnes dire qu'il était un petit peu asséchant parce que moi j'ai la peau très grasse donc je me rends pas compte. Je me suis aussi pris le fameux blush Life's Peach qui sent bon la pêche. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Alors je suis assez perturbée parce qu'ils ont sorti une palette, mais ça fait prendre le temps que cette collection là, mais qui chez nous s'appelle Chéri mon chéri, un truc comme ça. Aux États-Unis j'ai l'impression que c'est la même que la Peach quelque chose, qui semble logique puisque c'est en même temps que ça. C'est le blush que je porte aujourd'hui avec le lumineux par dessus. Il est joli, il est juste peut-être pas assez pigmenté pour moi, un petit peu trop naturel, donc je dois le mettre en plusieurs couches, mais pareil il a un petit fini légèrement lumineux. Je l'ai acheté maintenant que le packaging s'est affiné parce qu'avant c'était un gros packaging avec le pinceau aussi et tout, et ça prend trop de place dans mon rangement. Je me suis aussi pris 2 de ces nouveaux rouges à lèvres là, je me sens que ça s'appelle les rouges signatures. Je ne sais pas en fait, parce qu'il n'y a rien dessus comme nom. C'est en fait des espèces de... Moi je pense que c'est des lacs à lèvres, parce que quand vous les swatchez, c'est très brillant en fait. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment... c'est brillant quoi. L'applicateur il est magnifique, c'est un applicateur tout plat comme ceci, en forme de goutte un peu comme les rouges à lèvres MAC. Hyper facile à appliquer, hyper agréable sur les lèvres, mais en fait après ça sèche et ça fait c'est comme une encre je dirais, parce que c'est liquide et après ça sèche un peu, mais c'est pas comme un liquide mat, c'est vraiment beaucoup plus fin sur les lèvres, ça se sent pas et ça tient du feu de Dieu puisque vous verrez dans ma vidéo de vendredi, mais j'en avais mis un hier, j'ai eu beau le démaquiller, sur le bord de ma lèvre c'était toujours rose fuchsia. Voilà, c'est super agréable. J'ai pris cette teinte-ci qui est la I Empowered, la teinte 110, et j'ai pris la teinte numéro 112 I Achieve qui est un orange, parce que vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres orange. D'ailleurs j'ai aussi pris 2 rouges à lèvres de cette gamme-ci, ce sont les Color Rich Shine. Alors ceux-là par contre ils sont pas du tout nouveaux, mais j'en ai porté un une fois au bleu, je les trouve vraiment trop beaux. J'ai pris la teinte numéro 465, donc c'est 2 roses. Ce sont des rouges à lèvres en fait très brillants et je trouve qu'ils sont magnifiques. Et alors là quand je les mets, je pense juste à l'été. C'est vraiment un fini hyper brillant, je trouve ça trop beau. Donc ça c'est une espèce de rose bleuté. Et j'ai pris la numéro 109, Post You Pretty, qui est une teinte un peu plus... caméra vous sortir pareil, je suis sûre. C'est une teinte un peu plus rose corail, c'est un rose beaucoup plus chaud en fait. Ils sentent bon, ils sentent un peu fruités, ils sont très jolis sur les lèvres, ils sont trop agréables à porter. C'est vraiment différent de rouge à lèvres mat puisque forcément c'est brillant. La tenue elle est pas du coup aussi extrême qu'un rouge à lèvres dans ce style.
style là, parce que là franchement c'est ouf, mais ça tient quand même très bien. Il faut les réappliquer après avoir mangé ou bu, et au bout de 3-4 heures je dirais qu'il faut quand même faire une retouche, mais ils sont quand même super jolis et très agréables à porter. On a enfin fini. Oh, j'ai mis mes doigts dans le rouge à lèvres, pourquoi? J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner juste ici en dessous. Et si vous souhaitez voir certains produits en tutoriel, un deuxième tutoriel, pas celui-ci du coup, avec la Nike Reloaded ou avec la palette Maybelline, la Countdown qui est super jolie, si vous jamais vous l'avez acheté pendant les fêtes, dites-moi, je vous ferai ça avec grand plaisir. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.